Salut à tous et bienvenue dans l'entrée. On se retrouve aujourd'hui pour le débriefing, le retour d'expérience de cette IWA 2023 qui se déroulait du 2 au 5 mars. J'ai eu le plaisir d'y assister cette année. Un plaisir mitigé parce que oui, ça faisait du bien de revoir les gens, mais on sentait que c'était encore un petit peu morose. Et puis ça va peut-être pas s'arranger dans les mois qui vont venir, mais il y avait quand même quelques petits trucs à voir. J'ai essayé de faire au mieux avec les moyens que j'ai pas d'équipe, il y a des équipes de tournage, là-bas ils sont 4. Il y a preneur de son, preneur d'image, checker de son, speakerine. Ah bref, moi j'avais moi et moi. Vous devriez quand même trouver quelques informations intéressantes, mais vous verrez également que cette année, il n'y avait pas grand chose qui sortait de l'ordinaire. Je n'ai pas filmé sur tous les stands d'Airsoft, je n'ai pas filmé par exemple chez les grossistes, à part quand j'ai été sollicité. Et puis mystérieusement, même sur certains gros stands de grosses marques historiques d'Airsoft, eh bien, en fait, t'avais l'impression que les gars en avaient rien à battre. Est-ce que ça les embêtait d'être là? Ça, je ne sais pas. En tout cas, il y avait un peu moins de bruit que d'habitude, donc j'espère que le son s'en ressentira. Sur certains stands, j'étais obligé de faire des sous-titres. Sur d'autres, j'étais obligé d'enlever le son pour faire une voix off. Je voulais pas mettre ça dans une seule très grosse vidéo parce que même si on a maintenant la possibilité de chapitrer, ça fait beaucoup de boulot et puis je sais que vous êtes nombreux à attendre quand même un petit peu les nouvelles de cette IWA. Donc c'est parti avec ce premier épisode. Les autres suivront dans les jours qui viennent. Je vous souhaite un excellent visionnage. Ok, donc sur le stand de Rossi. Okay. Is in direct? Yes? Okay, my English is in progress. No okay, problem. no problem. Yes. So this is the new Neptune series. So what's new about it? What is new about this series? Alors, c'est dit qu'il y a rien de neuf, mais en fait, ils ont changé quand même les gearbox. Arrive in medium last year. Ok. Donc ça, à moitié de l'année prochaine, et c'est la modèle SAS. Alors après, ils disent les modèles SAS, TW et le modèle Steel en noir. Les modèles, alors on connaît déjà, la Deep Blue, SAS Black, Deep Blue Black. Et alors ce qui est sympa, c'est la nouvelle gearbox. Donc ils ont changé le guide de ressort, MOSFET programmable, plus de qualité sur cette série. Et ensuite la série Sentinel, the Sentinel series is the new one. No, it's for beginning players. Okay. Okay. Donc là c'est des... polymer, handwash, electric dryer, not programmable, but with brake active. Ok. Active braking, MOSFET mais pas programmable. Donc ça c'est l'entrée de gamme de chez Rossi avec des corps en polymère et des garde-mains par contre qui sont en alu. Hein. Donc voilà, c'est la gamme Sentinel. The difference in this product is the handwash. Ok, donc là les mêmes avec plus courte et puis ici pareil. Hein. Donc ça fait une gamme complète. Et là regardez par contre on a la gearbox que moi je vous avais montré à l'époque dans la Neptune. Avec donc le guide en plastique et tout, et puis le MOSFET mais qui n'est pas programmable. Et aussi le cylindre qui est différent et tout, donc voilà. Ensuite, hop, il est reparti. Then about Conquer maybe? Donc les Conquer Tactical. This vest is a prototype. We receive in spring or summer this year. Ok, ok. Nice. Donc vous vous souvenez, hein, it's not a finished vest. It's possible to change anything. Okay. Et donc ça c'est le sac à dos qui se montait sur le gilet que je vous avais montré. Voilà, Conquer, le problème c'est que pour l'instant il n'y a pas de distributeur. Et alors un truc sympa que je vous ramène là, c'est la ceinture, la Duty Belt
qui est un modèle en deux parties. Donc vous avez une partie intérieure et une partie extérieure. On peut ajuster les deux. On peut ajuster l'extérieur des deux côtés, donc ça c'est cool, ça fait un truc symétrique. Et puis après vous avez vraiment quelque chose de très fin sur lequel vous pouvez mettre bien sûr tout un tas de trucs. Donc ça c'est vraiment très cool. Là, vous voyez, hein, il y a deux systèmes de fermeture. Voilà. Ça fait que vous pouvez directement agrafer en fait l'extérieur sur l'intérieur, et puis bon il y a de la place, hein. Il y a de la place pour mettre plein de poches. Ok, yeah, the dump pouch. Soccer is other of our brands. Ok, super. We created. Et toujours les petits patchs de chez Clicker. Ok, donc chez Vork, c'est un petit modèle très sympa de PM. Très très chouette, qui va être aux alentours des 250 livres, donc peut-être 300 €. Ouais, très sympa. Is it going to be a black one or? Okay, there's going to be a black one and a tan one. Okay. So you told me 250 pounds? Yes, with it to retail between 200 and 250. Ok. Donc ici avec un grip assez sympa. In euros, how much will we tell you? Salut Jean, ça va? Très bien. Moins de 1000 €. Moins de 1000 €, parfait. Ce sera 249. Et donc avec le massif silencieux. Il n'y aura pas de silencieux à 249. Ouais. Et donc on peut le dévisser. À l'intérieur il y a un ressort et de la mousse pour pouvoir mettre justement bien un traceur. Hop. C'est marrant ça. C'est la grosse sortie. C'est 100% compatible KWA. Tu peux mettre tes chargeurs de KWA MP9 dessus, tu peux mettre ça dans un KWA. Okay. Ah oui, puis je vois à l'interne aussi. Ouais, avec la clé, pareil. Sauf qu'on a mis un canon standard. Ok. Et puis comme tous les Vorks, tu as le barrel extender. Tu vois, le canon interne, il est fileté. D'accord. Et tu as des petits canons internes qu'on vend en accessoire que tu peux rajouter au bout. Ok. Et comme ça te fait une rallonge de canon de précision et tu peux augmenter ta puissance. Genre sur les produits livrés derrière toi, ils sont livrés avec le silencieux et la rallonge de canon interne. Ouais. Sympa. Ok. Ouais, une fois que C'est t'as pour le le coup, corner shot si t'as une première position. c'est bien. T'as vu la crosse, elle est montée sur le ressort. Ça, quand t'épaules, tu peux. Ouais, pour de vrai, c'est fait exprès. Ouais. Sympa. Pour le CQB, c'est vraiment fait exprès. Tes rails, tu peux les décaler aussi. Tu peux les monter là, en haut ou en bas. Ah, c'est mignon. Ouais, c'est cool. Et puis sous le cache-flamme, t'as un 14 mm anti-horaire. Ok, donc ouais, c'est vraiment. C'est vraiment super compatible. Et le prix est cool. Donc là, ça sort cet été et après on a celui-ci qui arrive. Hop. Il n'y aura pas de queue. Mais c'est peut-être trop tôt pour en. Avec ouais le. Celui-ci sera à 199 République. Ok. Et après on aura une version avec un tube de crosse M4. Ok. Ouais, donc après c'est modulaire comme on veut quoi. Ouais, exactement. Ah bah c'est bien rigolo. Donc, ouais. c'est ça qui arrive et puis en version upgradée entre guillemets, t'en auras avec, je vais te montrer la boîte. T'as la réplique, 2 chargeurs et le silencieux. Ok, donc un gros pack prêt à jouer. Ouais, exactement. Je vais te le chercher. Ah ouais. Tu auras un pack. Alors la mousse ce sera pas ça. Mais t'as le pack avec les 2 chargeurs, le silencieux et la réplique. Ah sympa. Et comme tous les Vorks et les Raven, il est livré avec 2 nozzles. Pas complet comme chaque. Ok. Et en sortie de boîte, vous avez déjà testé un peu 0,95 joules. Ah nickel. Ouais, c'est vraiment fait pour le jeu. Ça, tout ça c'est 100% développé par Ross qui est là derrière. D'accord, ouais. Hyper méconnu. On fait tout en Angleterre. Ok. Ross il passe sa journée à designer, il a tout designé tout Vorsk et tout Raven. En fait on utilise une usine, on est exclusif avec une usine qui produit en Chine. Ils produisent que pour nous toute la gamme de pistolets. D'accord.
Ouais, et puis il y en a des millions, hein. C'est je veux dire, ouais, il y a une gamme. Ok. Mais du coup, c'est lui qui a tout dessiné. Donc, si t'as des questions techniques, n'hésite pas. Et... C'est le Osiris. C'est pas un M9. Le Osiris, c'était un projet pour l'US Army en 1989, quand ils ont fait un appel d'offres pour changer de pistolet pour l'US Army. Donc il y avait Colt avec le 1911 et Beretta qui avait fait ça. D'accord. Tu vois, tu as une culasse pleine Ouais. qui est comme ça, et ce truc là, bah, comme le vrai, tu as une position semi et une position full. Ce machin, c'est un petit rafaleur et c'est Osiris. Ok. Ça n'existe pas ailleurs. Sympa. Ça aussi, Bon, là on est un peu plus dans l'exotique. Ouais, c'est plus exotique. Mais bon, c'est Plus fun, tactical. ça Ouais, tirait carrément. directement en sortie. C'est unique en design quoi. Ouais. Tu vois les livrets avec le chargeur comme tu vois sur l'infographie là-bas, VM9. Ok, donc chargeur avec un long, gros ouais. talon. Du coup ça nous donne une grosse gueule badass, Ouais. super cool. Ah, sympa. Ça et puis après on a des éditions un peu sympas, je vais aller chercher la boîte pour te montrer. Ouais. Donc là t'as un lower de high kappa, donc tu peux mettre tous les chargeurs high kappa que tu veux. Et dessus t'as une culasse de 1911. Et tu vois la culasse, elle est moulée aussi avec un side particulier dedans. Sympa, ouais. Grip blanc et le packaging est juste fabuleux, c'est une série limitée. Ah, il est joli celui-là, ouais. Ouais, c'est joli ça. Et aussi livré avec le silencieux et le fameux L'extension de canon interne. canon interne, ouais. Très joli, hein. Je sais pas qui est dit, je sais pas si ça va bien rendre pour l'ouvrir, mais... Ouais, mais on voit ce qu'il y a dedans, je veux dire, même si c'est pas dedans, tu vois. Tu vois, On imagine la l'emplacement. notice est collée comme ça, Ah ouais. voilà, forcément, Ouais, c'est c'est, 50 000 personnes qui l'ont manipulé. Donc gros clin d'œil à Hitman là. Ouais, carrément, ouais. Tiens, regarde. Le fameux, Ok, ouais. t'as ton pack avec les deux guns et deux chargeurs. Très sympa. Tu peux même jouer comme ça en mode Sarbacane sans le silencieux. Hein. Limite, exactement. Je reviens par-dessus. Ah super, il vient bien en plus. Bah là, il se fait caler, pour, c'est ouais, celui de la ouais, boîte. ouais. Ouais, très très joli. Hein. Donc je suis chez Gates, donc avec le patron de Gates du coup. So hello. Hello. So what's new with the Gate? So today we are showing our newest HPA engine. This is Pulsar. Oh, it's tiny. Yeah, this is the world's smallest HPA engine. This is single solenoid HPA engine, open bolt. This engine is very easy to maintain because after unscrewing you have only 3 parts. Okay. Nozzle and body. Is the power dependent of the nozzle size, or can No. we change the nozzle, or it's just You with can the change pressure? the nozzle because we have few nozzles, but Okay. to change the power you are changing the pressure. Okay. Yeah. So you can set the pressure between 60 to 140. Cool. Yeah, PSI. Okay, then what is the biggest difference between this particular HPA engine and other that are on the market? This is the world's first HPA engine which is connected with ETU with optical sensors. So you don't need additional FCU. Okay. You are using Titan 2 Bluetooth and you are connecting it to HPA engine. So basically we put all of our knowledge and technology into HPA market in one move. Okay. You have built-in Bluetooth, so you can set the settings of the Pulsar in the live. Yeah. What more? You can connect also bolt catch and magazine sensor. So this is also the first time when in HPA market you can use that kind of sensors.
and all the features of our mobile app. The Titan 2 Bluetooth is the second our newest product. This is next generation of Titans. So what we have done? We have improved few very important things. At first we have added the newest Bluetooth module, Bluetooth 5.2, and also we have improved gear sensors, because now we have dual gear sensor. Now the gear sensor always know what is the position of the gear, and also we can check the direction of rotation of the gear. Okay. So it also helps us to make the cycle perfect, even for DSG, SSG. So this is big step about sensors. The second is that now we are using different optical sensors for the triggers. So now you don't have just 5 positions for the trigger, but you can set the trigger. You have 50 positions for the first millimeter of movement. Wow. Yeah, at all you have between 300 and 400 Okay. of positions. Yeah. So yeah, it was really big step for us. What more? Titan 2 Bluetooth has 2 wiring version. This is HPA version, which is ended with JST connector, Okay. and also you can convert it into DNST connector. Okay. But you can also buy AEG version of Titan and convert it into HPA version. So AEG version of wiring is universal, and HPA wiring is only for HPA. Okay. And that's not all, because you can use Titan for other HPA brands. So you can connect single and dual solenoid HPA that already exist on the market. Really? Yes. As instead of FCU, you are mounting just this little thing into gearbox, and you have all Bluetooth features of the Titan into any HPA on the market. Of course, with solenoids, not mechanical solutions. Yeah. Everything is connected with our ecosystems, what I will show you later. The next release is Ion hop-up chamber. Ion hop-up chamber is our new innovation. We built TDC system. This is top-down centered positioning of the knob. So the knob is always, the position of knob is always perfectly vertical. Yeah. Because the pressure is moving like a piston here, Okay. like a little piston. And also it is made in Poland in our CNC factory. So everything what we are doing in our R&D in Krakow, in Poland, and also we have there our factory. Okay. The hop-up chamber is perfectly fitted with our HPA engine. So this is the perfect match if you would like to use this set. Okay. I like the colors. Thank I know you. it's not relevant because it's inside the gun, but Yeah, if you will open up, yeah, you will see. And then we have Gate Ion Complete Gearbox. We used all of our newest products and put it into one complete set gearbox. So this is the drop-in solution. You can buy this complete gearbox, just put it in the gun, and you have very reliable solution from the best parts. And also you have 2 years warranty that this gearbox won't break. Okay. So this is also very important. Other thing is that you have lifetime warranty for the gearbox shell, and also 2 years warranty for the ETU. okay. This is our gearbox shell. We have released it 1 year before this show. This is CNC made from 7075 aluminium, aircraft grade aluminium. Our pneumatics, we have piston head. This is high-speed piston head made from POM, and CNC. Both are CNC made, and this is this piston head is made from aluminium 7075.
and cylinder head also made on our CNC machines. Okay. Everything is fitted perfectly, so if you fit, for example, our nozzle, because we'll also release our nozzles soon, the mid-cut syndrome is impossible to, yeah, it will work, as you can see how it is perfect. Yeah, there's there's no movement, Yeah. and the same thing is with Pulsar. There is no movement of the nozzle. Okay. Okay, this is also our tappet plate. We have redesigned this shape, so now BB are put into the hop-up chamber more precisely, so the timing is corrected. Okay. Here is also the place to cut for DSG, so this is easy to install with also DSG gears. Very nice. Okay, I can also show you here our ecosystem. Here is our Ion Complete gearbox. Ion Complete gearbox has built-in Titan 2 Bluetooth and our internal parts, and it is connected with whole ecosystem. So we don't need additional units like BlueLink, like USB Link. We are just connecting it with our mobile app. And for example, the trigger. Now you can set trigger sensitivity, as you see, between 0 and 324 positions. So if you need her trigger, you can set it very easily. Yes, Martin also is like more about new products and if you need more safety, you can pull it much further. Titan 2 Bluetooth has more than 27 functions, so basically if you compare to the Titan 2, you have precocking where you can set auto mode with 5 positions at this moment. So this is much more precise than in case of earlier version. Is there also a basic version and advanced version, or it's only the advanced version? There is both basic, yeah, advanced, and also expert. But in case of complete gearbox, you get expert firmware, and in case of Pulsar, you got also expert firmware always. Okay. About features, I can show you, for example, telemetry. So all settings, all telemetry is live. Virtual status. This is a BB counter. Yeah. You can use it with different devices, as you see. So we have also iOS and Android app. Okay, also, what we have more? On the mag and on the yes, bolt catch. we have 2 sensors, magazine sensors and bolt catch sensor. But here on this particular RG we have only bolt catch. On the airsoft shooting range, gate shooting range, you can check both sensors. So I invite you to go there after this meeting. So okay, we have also the special feature for the show to show our possibilities. Remote shooting. So we can mount. So you can make a trap. Yeah, you can make a trap. So in the future everything can work via your smartwatch, yeah. So also we will go into that way. So so we will be able to program basic functions just from the watch. Okay, so I think these are the most important things. Ok, donc là je suis chez Desertec et on peut voir des petits trucs sympas.
sympa. Dégâts en 22. Et surtout, regardez, comme il est beau celui-ci, le SRS. Donc là, SRS RS. Hein. Donc ça c'est juste les gars pour vous montrer que les plastiques RS sont pas forcément mieux que les plastiques d'Airsoft, voire même souvent les plastiques d'Airsoft eh bien, sont mieux finis. Donc c'est très très sympa. Vraiment très très sympa. C'est un très beau loot, ça fait des idées de setup un peu là. Parce que là il y a un très très joli SRS. Et puis là-bas on va avoir ici un autre SRS. Voilà. Ici en version courte, donc voilà. Parce que j'ai lu aussi des trucs, ouais les SRS, il n'y a pas de canon court pour de vrai machin. Bon. Des fois les gens ne font pas que n'importe quoi. Le MDR. Voilà, avec un garde-main spécifique. Hein. Ouais, très sympa. Vous voyez, hein, sur les vrais aussi, il y a du jeu. Hein. Et donc là, une version avec le nouveau levier d'armement.